Makoso. Non, Congolais, Eza. Congolais. Celui qui n'aime pas le Congolais, c'est que lui, il est possédé. Celui qui n'aime pas le Congolais, il est foutu. C'est un diable. Quand tu écoutes même la langue, même tu sens que la langue là, Dieu est dedans. Quand tu écoutes le Congolais, tu écoutes le Lingala, tu sens que c'est le Congo qui gagne. Actuellement là, c'est le Congo. Voilà, les Camerounais, excusez-moi, actuellement là, je suis Congolais. Voilà, attends, il y a la musique, mais écoutez-moi le son. Voilà. Non, Congolais, ils en connaissent son travail. Non, petit, tu es fort. Tu es fort. Il est fort. Non, il faut reconnaître qu'il est fort. Non, tu sens l'onction d'Arafat dit qu'il est sur lui comme ça. Propre. Tu vois, des gens, ils ont mal au cœur. Makoso met sa musique, ça leur fait mal au cœur. T'as dit, tu mets sa musique, ça leur fait mal au cœur. Il dit, vous dansez pour la gloire de qui? Je danse pour la gloire du Congo. Enfoiré que tu sois. Mal élevé que tu sois. Et ici, je suis là. Je parle au Congolais. Voilà. Eza Kitoko. Voilà. Je suis fier de parler des Congolais aujourd'hui. Un peu vrai. Un peu fier de sa langue. On les donne qu'au côté, on ne change pas. On parlera le Lingala. On dit changer, parler un peu le français. Allez dire aux Anglais de parler un peu le français aussi. Non, pas le Lingala. Donc, si vous êtes fâché, c'est vous qui avez votre problème. Voilà. Quittez ici même. Je n'ai pas invité quelqu'un. Mes amis, s'ils ne sont pas à 3000 partages, je ne parlerai pas. Voilà. J'ai des preuves dangereuses. T'as dit, tu mets la petite musique là. Ouais, musique là. Ouais, ce qui fait mal dans la musique là. Ouais, la musique là. Ouais, ça là. Il y a quoi qui fait mal dedans? Ouais, le diable qui est dans la musique là. Il y a ouais, le diable. Ouais, le diable. Écoutez la musique. Il y a ouais, le diable dedans. Ouais, le diable là. Vous êtes trop méchants. Vous les chrétiens, vous êtes venus. Laissez-moi, viens danser encore bien. Tu es les gars se suicider. C'est toi qui payes mon loyer. C'est toi qui me donne jet. Quand il souffle à toi, tu es là. Arrêtez-moi votre connerie là, ici là. C'est moi qui parle ici. C'est le chef qui parle ici. Tous les apprentis faisaient de Facebook là. Taisez-vous. Voilà. Il faut un peu d'inspiration. Vous croyez qu'on vient s'asseoir comme ça puis on parle? Il faut un peu d'inspiration. Voilà. Ces genres de musique là, ça nous permet de nous donner des vrais coups de rein. Quand tu danses ça, tes reins sont renouvelés. Là, quand tu récupères ta femme, propre. Héritier doit danser ces genres de musique. Parce que ces coups de rein ne sont pas dangereux. Il fait la chose là, on dirait un élève de CP1. Il ne fait pas bien. Bébé, je ne te lâcherai pas. Aujourd'hui aussi, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Je vais me pas. Non, mon général, il faut laisser la fête. Je ne vous lâcherai pas. Propre. Vous croyez que je vais vous laisser? Je ne vous lâcherai pas. Héritier, Naomi, je ne vous lâcherai pas. Aujourd'hui, on est ensemble. Ezakolé. Mes amis, le quota n'est pas encore atteint. Je constate qu'il y a plusieurs sorciers qui sont connectés et qui refusent que ce direct soit un vrai direct. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je suis en train de partager ma vidéo. Celui qui est fâché, c'est son problème. Celui qui est fâché, c'est son problème. On va commencer maintenant les choses sérieuses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à tous les sorciers, les tokonini, les kalamas, vous ne m'aimez pas, mais vous êtes connectés, c'est bien. Je suis El Makoso, le Daichi des pasteurs. Il n'y a pas un dossier, si moi j'ai pris, je peux taper poteau, jamais. Le dossier là, aujourd'hui, c'est la finale. Il a mangé ses pieds, donné ça, puis le dossier est bolo. Prenez votre doigt. Le doigt là, il est possédé. C'est dans ce doigt que le diable se trouve. Celui qui ne partage pas cette vidéo, de la manière dont on a vu vidéo là, on est qu'à voir toi aussi ta vidéo. Bon bref, tous ceux qui partageront la vidéo, tout ce que l'ennemi prépare contre votre relation sexuelle, votre vie amoureuse est annulé. Prenez le doigt, cliquez ici tout le monde, cliquez, 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 cliquez ici. Cliquez, voilà, cliquez ici. On répond, cliquez ici, partagez. Voici la vidéo, vous cliquez ici, partagez. Vous venez à droite ici, vous cliquez, partagez dans le groupe. Voici la liste des groupes. Vous cliquez. Cliquez, cliquez, cliquez. Cliquez. Tous ceux qui partagent dans 10 groupes. Veuillez mettre votre nom et votre prénom. Vous savez ce qui définit un homme. Jésus même là. Puis il voit des gens aujourd'hui. Non. Tu joues les chansons du monde. Toi, tu connais les chansons de Dieu. Tu penses que c'est quand un nati dit Alléluia. Ou qui est en train de chanter les chansons de Dieu. Souvent, il y a des gens qui chantent Alléluia. Mais c'est les plus grands mougousseurs de la planète. Voilà. Parce que vous, les pasteurs, vous jouez les saints. Mon téléphone est rempli de vidéos sextapes des pasteurs. Comme ils vont Mougou, il y a un pasteur au Congo, si je me trompe. Il a dit à ses fidèles qui partent en Israël pour aller prier Dieu.
pour aller bénir le Seigneur. Ils l'ont retrouvé dans un coin de Mougouli, en train de taper les petites prostituées en Thaïlande. Les fidèles ont cotisé l'argent, donné l'argent, donné l'argent. Papa, ça va en Israël, priez pour nous. Ils ont ramassé les quêtes de l'église. Les mamans ont donné l'argent. Et ils ont beaucoup donné. Donné. Nicolo. Le papa a ramassé l'argent. Il dit, je vais en Israël, priez pour vos vies. Vos vies vont changer. Vos vies vont être bénies. Le pasteur Kenge, il a pris un raccourci. Dans Claude Patrick Kala, il est couché en Thaïlande, en train de framponner les petites filles. Il frappe. Il commande les petites go. Ils ont filmé le pasteur. Balancé. On dit c'est gâté sur lui. Pourquoi? Le pasteur a été retrouvé dans un lieu de prostitution. C'est pour ça que moi, ma console ne me fatigue pas. Je ne me joue pas les pasteurs saints. Mes amis, je tiens à vous prévenir. Je suis un monsieur qui a abandonné ma vie en donnant ma vie à Dieu. Mais je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Souvent, de temps en temps, mon papy, tout le magnifique est en bas, qu'on appelle le Bangala, qu'on appelle le Baïté. Souvent, il s'élève. Et quand il s'élève, il devient très dangereux. Donc, je ne suis pas un homme parfait. Je reconnais mes fautes et mes péchés. Je ne veux pas me dire saint. Pour que demain, quand on me prenne dans quelque chose, oh, ma conscience, tu n'as pas dit que je ne suis pas saint. Donc, mes frères, vous les pasteurs qui venez sur ma page, vous jouez les saints, vous les chrétiennes qui venez sur ma page, comment un pasteur peut parler comme ça? Tandis que l'homme qui t'a déviégé, ce n'est pas l'homme qui t'a marié. Soyez calme. Arrêtez de vous jouer les saints. Ici, là, c'est moi le papa, c'est moi le père, c'est moi qui gère le mouvement. Vous jouez les dangereux. Pourtant, vous-même, vos vies, même si on veut commencer à regarder, on va quitter ici. Mais venons au sujet. Il y a un sujet brûlant actuellement qui a été... J'ai des révélations aujourd'hui. Hein. Il y a Naomi et... Comme il s'appelle... Voilà, c'est l'interview là qui est là, non? C'est eux qui sont là, non? Voilà le bâton magique. Le petit bâton magique. Le petit bâton, voilà. En tant que professeur de la marmaille, je dois toujours avoir mon petit bâton. C'est avec ce petit bâton que nous avons fait l'analyse de la barbichette de héritier. C'est avec ce bâton, on va faire l'analyse du voile caché de Naomi, qui dit que son visage est enflé. Donc, on a entendu beaucoup de choses avec une journaliste congolaise qui parle seulement que le lingala. C'est-à-dire, elle ne mélange même plus de français le lingala. Elle parle en lingala, et on ne comprend rien. Et je vais vous expliquer, parce que beaucoup ont été choqués. Ils m'amènent des vidéos, mon général, on l'a libéré, pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Et puis, des gens sont allés l'acclamer pendant qu'on le libère. Pourquoi les Congolais sont comme ça? Calmez-vous. Et le professeur étant présent, je vais gérer, manger le dossier de façon propre. Et ça propre. Ça là, c'est maïs, j'ai tué ça. Mais mettez-moi mes cœurs. Parce que les gens viennent signaler mes vidéos. Quand j'ai la vidéo est doux comme ça, quand tu ne mets pas les cœurs, tu vas procéder. Il y a un esprit démoniaque qui est en toi. Donc, tout à l'heure, les gens de la RTI m'ont informé qu'il y a un sujet qui doit parler sur la RTI. Est-ce qu'un homme peut donner le nom, ou une femme peut donner le nom de son ex à son enfant, pendant qu'elle vit avec un homme ou pendant qu'il vit avec une femme? Bon, il paraît que le petit Gédéon était sur le plateau. C'est 5 minutes avant l'émission, il dit, mon général, on te fait en même temps que Gédéon sera sur le plateau. Il dit, moi, ça ne me dérange pas. C'est lui qui fuit le débat. Il fuit le débat. On lui demande, non, est-ce que non, moi, je vais maintenir à ce que dit la Bible. Toi, tu vis au ciel. Faut monter ta vie au ciel. C'est au ciel. Je suis la terre, on a envie des réalités. Même Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire qu'on vit dans deux mondes. On vit dans le monde terrestre. Donc, il y a des réalités. Jésus n'a pas payé facture d'eau, ni d'électricité. Mais nous, on paye ça. Toi, tu as venu te lever par là la facture. Tu dis, non, la Bible ne m'a pas dit de payer la facture. Il ne faut pas payer. Gifler qui vont te mettre à ta payer ta facture, on brille. Ah, qu'on n'aime pas à demander. Le père est là. Il a tué le dossier. Oh Dieu, mais c'est inspiré. Quand tu vois, quand le général parle, et puis il accélère les mots de cette manière, dans un système de rap, et qu'il contrôle le verbage de façon dangereuse, dans un danger, faut faire attention. Ça veut dire que Marco s'est inspiré. Il y a une onction qui coule sur lui. Donc je vais brûler le dossier. Vous les femmes, une de toi qui enlevez vos petits caleçons. On vous mougou à gauche, à droite. On vous donne rien. Aujourd'hui, je vais vous délivrer. Des femmes qu'on frappe dans les foyers. C'est de vous qui venez parler. On va prendre le dossier de Naomi. Je vais délivrer cette petite fille-là. Parce qu'elle est bête, elle est très bête. Il n'y a pas encore vu une femme aussi zozo que cette fille. Vraiment, ce n'est pas la peine. Et il y a vous montrer la preuve. Parce que même dans l'interview, j'ai vu des erreurs. Ils ne savent même pas gérer la communication. Des amateurs comme ça. Vous mougoussez, vous mettez vos culs dehors. Vous ne savez pas gérer les choses. Partagez-moi la vidéo, mes amis. Si nous ne sommes pas 5000 partages, je ne parle pas. 5000 partages, je me mets à parler. Je consacre ton écart à 1000 et quelques partages. Non, non, non. Mon quota, là, je le respecte. Permettez-moi de vérifier rapidement. Nous sommes à combien de partages? Je vais expliquer aujourd'hui aux femmes comment même prendre l'argent avec des hommes. Parce que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez pas le système. Je suis le professeur. Il n'y a pas un système que Marcos ne maîtrise pas. Vous êtes à la bonne école. Continuez. Je veux voir 3000 personnes connectées. Partagez à tous vos amis. Et dans... Ma soeur, tu es connectée, non? Faut mettre arrobas, mets le nom de ta copine sur Facebook. Elle n'est qu'à venir ici. Je vais vous parler, vous les femmes.
Mais vous êtes bêtes. C'est-à-dire, on fait tout, mais vous restez toujours bêtes. On vous délivre, mais vous restez bêtes. C'est vous qui fatiguez toujours les pasteurs de l'église. Pasteur, priez pour moi. Aujourd'hui, là, je ne vais pas prier. Je vais vous délivrer sans prière. Propre. Mais mettez les cœurs. Sinon, si vous signalez la vidéo, me met dormir. Demain, je prends mon vol, j'arrive à Abidjan. 21h50, Makosso à Abidjan. Donc, celui qui dit qu'il est fâché parce que Makosso a parlé là, il faut m'attendre à l'aéroport d'Abidjan. Tu as me répéter ce que tu as dit en face. Ils ne connaissent pas. Ils ont beauté. Ils ont cassé ta mâchoire. Voilà. Nous sommes à 2135 partages. Voilà, c'est ici. Il ne faut pas vous mentir. Voilà, c'est ici. Lisez. Voilà, c'est ici. 2135 partages. C'est quand on est à 3000 partages que moi, il parle. Voilà. Je répète, c'est à 3000 partages que Makosso parle. S'il n'y a pas 3000 partages, je ne dis rien ici. Je ne dis rien. Moi, je sens partager ma vidéo. Et puis, c'est toi qui n'as pas partagé. Toi qui as donné conseil. Toi qui as enchequeté ce soir. Ce soir-là, tu as bien dormi. Mais quand tu écoutes Makosso comme ça, tu dors bien. Il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter. Les pasteurs qui aiment toujours venir raconter leur vie. La Bible dit, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, mon papa, pasteur, quand on écrivait la Bible, ce n'était pas de notre temps. Jésus n'a pas connu Facebook. Jésus n'a pas connu Internet. Nous, on connaît ça. Est-ce que Jésus connaissait ce qu'on appelle film porno? Non, on connaît ça. Est-ce que Jésus connaît que, comment on appelle ça? Naomi allait faire un déjacement. Non, on connaît ça. Donc, pas venir nous fatiguer ici. Oh non, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dit, c'est vous-même qui êtes méchants. Allez aujourd'hui dans les églises, les plus grands hypocrites de la terre sont les chrétiens. Les plus méchants au monde, c'est eux. Les plus mauvais, c'est eux. Ils ne s'aiment pas, c'est eux qui disent non, Jésus nous a dit d'aller prêcher l'évangile. Si l'homme que tu vois, tu n'aimes pas, c'est Jésus, toi tu peux aimer. Laissez ça. Quelqu'un m'envoie un message, non, mon général, tu as quoi contre héritier? Il dit, je n'ai rien contre lui, mais je dois le délivrer. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui dire la vérité. Alors, ça ne veut pas dire que tu es jaloux. Est-ce que l'argent que j'ai là hérité à ça? Demandez à hériter s'il lui touche 700 millions par an. En France CFA. Les petits à Talako, on est dans les 20 millions, 30 millions. Nous, on n'est pas à ça près. Nous, on n'est pas à ça près. L'argent de poche, simplement qu'on prend par jour. Laissez ça. Ne parlons pas ici l'argent. Voilà. Au niveau du Congo, il y a 2 artistes que moi, je respecte. Voilà. Papa Kofi Olomide. C'est un chef. Voilà. Numéro 2, Werason. Celui que j'appelle la grenouille de la chanson. Quand il chante, tu as l'impression que chanson sort de sa voix. On dit l'homme qui a avalé une grenouille. Il chante, tu es d'accord. L'homme du peuple. Maintenant, la relève. Fali ou Poupa. Et c'est dangereux. Et c'est mortel. Avec ses petits jeux de reins. Il est fort. Il faut le reconnaître. Les plus grands artistes de l'Afrique se trouvent au niveau du Congo. Parce que Arafat n'est plus là. À part Reggae, Alpha Blondy. Nous, on a qui qui peut se comparer maintenant aux Congolais? Nous, on a qui? C'est fini. C'est Arafat seul qui pouvait défier les Congolais. Mais Arafat n'est plus là. Et ça a gâté. C'est gâté sur nous. Voilà. Actuellement, c'est Fali Poupa. S'il est malin, qu'il est un bon conseiller en stratégie, il parle l'Afrique tout entière. Mais, je vais parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le dossier est brûlant. Le dossier est dangereux et le dossier est fort. Nous avons tous, chers amis, assisté à la fameuse vidéo que voici. À titre de rappel. Voilà. Souvenez-vous. Voilà. La fameuse vidéo. Et les regards globuleux de héritier en pleine démonstration. En revenant ici. Ouais, vidéo là, mais je vais bien voir ça encore. Non, héritier, tu es faux. Puis tu ne manges pas n'importe quoi. Tu manges les vrais produits. Non, héritier, vraiment, il mange les bons produits. Voilà. Regardez encore le regard. Le regard d'héritier. Le regard du jaguar face à sa proie. La fixant dans les yeux. Voilà. Naomi aussi qui oublie. La bouche entrouverte. Elle est en train de vivre un plaisir qui allait la précipiter dans les abîmes. Aujourd'hui, le mouvement est gâté. Chers amis, chers parents, j'aimerais maintenant prendre le soin de parler en ma qualité de professeur. Il n'y a pas un système que je ne maîtrise pas. Permettez-moi de retrouver mes écrits. Parce qu'avant un direct, un général se prépare. Il ne vient pas s'asseoir pour raconter du n'importe quoi. J'ai vu certains Congolais sortir pour aller accueillir comme un héros héritier qui sortait de la prison. Pas de la prison, mais je pense que de sa détention préventive. Parce que ce n'était pas une arrestation comme les gens le disent. Mais j'ai été un peu étonné de constater, et ce n'est même pas pour moi-même un grand étonnement, parce que vous savez qu'en Afrique, il existera toujours des gens bêtes et des gens intelligents.
Au Congo, il y a des gens bêtes et des gens intelligents. En Côte d'Ivoire, il y a des gens bêtes et des gens intelligents. Au Cameroun, il existe des gens bêtes et des gens intelligents. En France, il existe des gens bêtes et des gens intelligents. Voyez-vous, l'histoire de cette jeune fille, appelée Naomi, une très belle jeune fille, ayant fait le Djansa, le Tchatcholi, et ayant pris une nouvelle couleur de peau, a compris que dans la vie, il faut savoir s'accrocher à une branche qui peut t'amener quelque part. La mari de ta camarade, tu le prends, tu le manges. Il te filme, tu ne parles pas. Et ça bête. Tu sors de là encore, la moindre des choses que tu dis, c'est vraiment héritier dit que c'est l'un de ces petits. Bref, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations. Mais vous voyez, si les hommes n'ont pas encore compris ce que c'est que la femme, et si la femme n'a pas encore compris qui elle est, elle passera toujours son temps à être un animal non poilu, vivant sur cette terre et étant l'objet sexuel d'une bande d'attardés, une bande de racailles se faisant appeler des hommes. Voyez-vous, le dossier de Naomi, pourquoi cela choque? C'est pas que nous sommes en quête de buzz. Déjà même je suis à 2500 personnes, c'est un déshonneur pour Makosso. Parce que si je prends tout sur le dossier d'Arafat DJ, nous sommes au moins à 10 000 personnes qui suivent le général. C'est choquant dans la mesure où c'est une femme. C'est deux fois choquant dans la mesure où, pour les Congolaises, regardez la plupart des sondages, la majorité des Congolais sont choqués. Et quand on dit choqués, c'est choqués. Sont choqués par l'attitude de ces deux bandits sexuels. C'est des bandits sexuels. Ils sont tellement choqués que lorsque vous prenez leur vidéo, leur interview, allez lire les commentaires. La majorité des commentaires sont des commentaires qui disent « Mais tu es bête, mais vous êtes des irresponsables, mais vous êtes des inconscients. » Mais il y a toujours dans un pays ceux qu'on les appelle les Tokonyini. En Côte d'Ivoire, on les appelle les calamars. D'autres les appellent les chibagors. D'autres les appellent les tom-tom. Ils n'ont rien dans la tête. C'est-à-dire un homme expose la nudité de la femme congolaise et puis vont acclamer cet homme. C'est la preuve macabreuse, ténébreuse et démoniaco qu'il y a des êtres humains au Congo qui sont la plaie du Congo. Et ils sont très bêtes. Et ils sont calamar. Et ils sont chibagor. Et ils sont tom-tom. Qui vont acclamer un pervers sexuel qui a sa troisième récidive. C'est-à-dire récidive pendant 3 fois. Et quand tu le dis, ce n'est pas insulter tous les Congolais. Quand tu le dis, ce n'est pas manquer du respect au peuple congolais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ces gens d'imbéciles, ces gens d'idiots, il y en a plein. Il y en a même beaucoup même. Quelqu'un fait du mal à un peuple. Parce que l'affaire n'est plus une affaire de héritier et de Naomi. C'est une affaire du peuple congolais. La nudité d'une femme congolaise qui est en train de se masturber, en train de caresser son clitoris pour amener la vidéo à l'un de ses prétendus copains. Là, même encore, est un jeune homme qui est en train de la queener. C'est même pas lui qui queen, c'est elle qui le queen. Et il te dit, si je trouve mieux, je te laisse. Et comme une idiote patentée, bête parce que sa libido est en train d'être satisfaite, elle prend le soin d'oublier tout ce qu'on appelle le respect de la femme. Il y a des femmes qui font la honte. Qui font la honte de la femme. La femme est tellement sacrée. Parce que la femme est la mère de l'humanité. C'est elle qui donne la vie. Si aujourd'hui les femmes disent, nous ne ferons plus d'enfants, le monde n'évolue plus. Elles prennent tous des pilules. Elles se piquent avec des piqûres. Elles mettent des choses dans leur peau. Elles ne prennent plus de grossesse. Mon frère, tu vas gêner, prier. Aucun homme ne peut porter 9 mois d'une grossesse. C'est la femme qui détient l'humanité. On dit, un chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Lisez même la Bible. La Bible dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ça veut dire, un homme, tant qu'il n'est pas marié, ne connaît pas le bonheur. C'est la vérité. Vous voyez une bande de vieillards, des vieux, qui se disent encore célibataires. Moi, je ne suis pas vieux. Mais à 22 ans, je suis allé devant la mairie et j'ai épousé ma femme à 22 ans. Ma femme avait 20 ans, j'avais 22 ans. J'ai marié ma femme légalement. Donc, je la mange légalement. Je la couine légalement. Je la floue pas légalement. Je la chicote légalement. Parce que c'est ce qui est légal. Une femme, c'est une mère. La femme a le pouvoir de te faire avancer
Comme la femme a le pouvoir de te faire reculer. Remarquez la plupart dans les foyers. Les hommes qui frappent leurs femmes, les affaires ne marchent jamais. Les hommes qui font pleurer la femme, les hommes qui maltraitent les femmes, soit ils sont des alcooliques, soit finissent toujours en prison. Moi, je connais un homme qui est à Bobo, plutôt à Poboué. Il frappait sa femme. Lorsque sa femme va à l'église, il maltraite sa femme. Vous, les hommes qui maltraitez vos femmes, venez ici. Ma chérie, si ton gars te maltraite, pardon, il faut l'identifier. Je parle ici et j'assume ce que je dis. Si ton gars, ton homme te maltraite, il faut mettre son nom. Tu mets arroba, tu mets son nom Facebook. Il va sortir ici. Soit tu copies la vidéo là, tu lui envoies ça. Pour qu'il apparaisse ici, on va le délivrer. Les hommes qui maltraitent les femmes ne ressuscitent jamais. Et vous avez une catégorie des hommes qui viennent s'asseoir. Mais quand on lui parle, il n'écoute pas. C'est ton esclave. Mais quand je lui parle, il n'obéit pas. C'est ton esclave. Si tu voulais une esclave, fallait t'en acheter. Ou bien il fallait demander à Dieu de te faire naître en 1400. En 2000, tu prends ta femme comme ton enfant. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as éduqué. C'est quoi ces âneries? Je peux le dire, ces âneries, pareil. La femme est devenue un objet. On te filme, on t'expose sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on ne te considère même pas comme un être humain. On te considère comme un chien. Allons plus loin. Vous savez, le corps de la femme est tellement sacré que le jour dans le jardin d'Éden, qu'ils ont constaté qu'ils étaient nus, la première des choses qu'ils ont fait, c'est de chercher des feuilles pour se cacher. Mais aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts. Exposer le corps d'une femme, révéler le corps d'une femme, son intimité, son sexe, le publier est un signe de malédiction. Je dis, est un signe de malédiction. Lorsque la femme en a marre, lorsqu'elle fait sa toilette avec de l'eau et elle parle à la terre pour dire, si monsieur Tan ne m'a jamais baisé, qu'il réussisse. Mais si un jour il a baisé mon con, qu'il soit maudit à jamais, tu es maudit. Partagez la vidéo pour que les gens comprennent. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, là, mes amis, moi, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je regarde les gens qui tournent autour du pot. Ce jeune homme qu'on appelle héritier, chanteur. Parce que souvent, certains artistes pensent qu'ils sont des autorités. Un chanteur est un amuseur public. Son travail, là, c'est de venir amuser les gens. On dit la musique adoucit les mœurs. Donc, le travail d'un chanteur, en vérité, c'est le même travail qu'un comédien. C'est le même travail qu'un amuseur. C'est un amuseur public. Son drôle là, tu n'as pas besoin d'avoir haut étude. Tu n'as pas besoin de connaître papier. Si tu sais chanter, ils apprennent micro, ils a crié, chanter, c'est fini. Tu viens embrouiller les gens sont contents. Donc en deux mots, tu es un amuseur public. Ce monsieur là, il doit dédommager cette femme de façon claire. Au stade où nous sommes arrivés, nous avons la ferme attitude que héritier n'a jamais aimé la femme qui l'a dotée. Il ne l'aime pas. Il ne faut pas qu'on se marre. Vous regardez même les photos qu'ils prennent ensemble, tu sens qu'il a marié la femme par rapport à un intérêt. La femme qu'il aime là, elle s'appelle Naomi. Au stade où héritier est arrivé là, qu'il assume son désordre, qu'il assume son scandale, va marier la fille. Là, le seul moyen d'honorer cette fille, le seul moyen de la préserver, c'est de ne pas la laisser. Enlève le statut de Kiza sur elle. Tu as humilié cette femme. Comme un mouton, il te suit partout. La moindre des choses que tu dois faire, c'est d'honorer cette femme-là. Attendez, je vais vous montrer un peu l'interview là, pour que vous voyez un peu. Et je parle depuis là, je n'ai pas encore montré l'interview. Regardez un peu l'interview. Voilà, ouais, interview. Voilà, voyez ça ici. Voilà ça ici. Laissez-moi bien augmenter. On va bien regarder ça. Et on va décortiquer en profondeur l'interview qu'ils ont eu à faire. Hé, Congolais. Hé, Congolais. Hé, Congolais. Voilà, revenons. Voici la première interview de trucs. Voilà. Premièrement, pour la marinière sur les gars. Et deuxièmement, pour la... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez-moi mes cœurs, je vais parler. Mettez-moi mes cœurs, je vais parler. J'ai déjà une première révélation et ça dangereuse à vous faire. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs, mettez mes cœurs, je vais parler. Prenez le téléphone, cliquez ici, cliquez. Faut pas qu'on signale la vidéo. Cliquez ici, partagez. Mettez partager dans le groupe. La liste des groupes qui va apparaître à cliquer dans 10 groupes. Déjà, vous ne comprenez pas.
Je vais vous donner une leçon en matière de criminologie et en matière de psychologie. Les plus grands psychologues, comment les appelle, prenons le terme, les plus grands analystes en matière du comportement humain vous révéleront. 1. Regardez les yeux d'héritier. Les nerfs qui sortent. Regardez très bien ces yeux. Regardez bien. Regardez bien. Regardez la barbe. C'est la même barbe qu'il a conservée. Après le Mougouli, le scandale sexuel, de la flopanisation. Regardez bien. Regardez ces yeux. Il regarde vers là-haut ou il regarde vers le bas. Dites-le-moi. J'aimerais que vous puissiez répondre. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs. Faut pas ils vont signaler ma vidéo. Mettez-moi mes cœurs, mettez-moi mes cœurs. Mettez mes cœurs et répondez à ma question. Répondez à ma question. Le regard de héritier, il regarde là-haut ou il regarde en bas? J'attends la réponse avant de continuer. Laissez vos lingala que vous écrivez en lingala, laissez ça. Écrivez-moi bien. Élisée là, il est en train de regarder là-haut ou il regarde en bas? Quand quelqu'un dit Mougouli là, voilà, les psychologues, merci bien. Vous constatez que Élisée regarde un peu vers là-haut. Regardons bien, pour ne pas qu'on dise Makoso raconte des histoires. Il va vous décortiquer le comportement humain. Regardez. 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 Un regard fixe vers là-haut. Clignotement des paupières. Regardez bien. Regardez bien. Regardez les sourcils, le froncement, les yeux, l'écartement des yeux. Oh, attendez. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Regardez, continuez. Regardez la partie. Si je peux me bloquer, j'ai bloqué. C'était une vidéo normale. Regardez. Regardez, il regarde toujours là-haut. La preuve qu'il regarde là-haut sont ses sourcils. Et son front. Regarde, voilà la partie, là. Là, le regard comme ça. Vous avez tous vu, oh, si je peux bloquer sur cette image. Si je peux bloquer sur cette image. Oh, je ne peux pas, c'est continu. C'est une image continue. Oh là là, attendez, ça a failli venir. Héritier, viens, je vais te délivrer. Viens, héritier. C'était une vidéo normale. Calmez-vous, je vais bloquer puis je vais vous montrer quelque chose. Partagez la vidéo. Voilà. Regardez cette partie. Regardez très bien cette partie. Conservez cette image. Voilà. Voici la partie. Il passait d'une phrase à une autre, d'une idée à une autre, disant que lorsque les policiers ont pris, ils ont constaté qu'il y a une image sur téléphone et ensuite il y a une image sur ordinateur. À partir de là, ils ont abandonné toutes les charges. C'est ce que Élisée, il a dit. Voilà. Il dit, après avoir donné cette analyse, j'ai blessé le cœur des femmes. Donc, il quittait une transition dans laquelle il expliquait pourquoi la police a abandonné le sujet et il fait le clin d'œil. Et il revient en disant, j'ai blessé le cœur de maman, j'ai blessé le cœur de femme. Mes amis, quand vous avez fait des études en criminologie, vous avez le comportement d'un voleur. On vous amène à étudier le comportement d'un voleur, le comportement d'un menteur. Tous les juges, parce qu'il y a des gens qui vont à la justice, qui disent, moi si j'arrive, il a dit ce n'est pas moi. On dit, donc ta version, il y a un menti. Et puis, quand tu es en train de parler, le juge regarde ton comportement. Est-ce que ta voix est rauque? Est-ce que ta voix est aiguë? Quand tu parles, que tu touches un peu ton oreille. Quand tu parles, et puis ton ventre te garde. Quand tu parles, et puis tu as des petits picotements sur toi. Quand tu parles, et puis tu touches ton nez. Quand tu parles, et puis tu clignes tes yeux. Ils ont appris l'attitude par l'observation d'un menteur, d'un manipulateur, d'un faussaire, d'un voleur.
là, moi, général, père de la haute marmaille, je suis en mesure de vous dire que Héritier est en train de mentir. Il ment comme ce n'est pas permis. Et je vais vous dire pourquoi. Dans l'art de la psychologie, il est révélé que toute personne qui parle en regardant là-haut fait appel à son instinct intellectuel, réflexion intellectuelle dans le but de mentir. Toute personne qui te parle en baissant le regard fait appel à son instinct de cœur. Donc il dit des choses qui viennent profondément de son cœur. Il parle avec son cœur. Il parle de ce qu'il ressent. Mais quand il parle, il est comme ça. Non, moi je pense que lorsqu'il ment, parce que quoi? Il a appris une leçon dont il est tenté de réciter. Donc il fait appel à son intellect dans le but de pouvoir ne pas commettre une gaffe. La transition entre la police qui fouille, qui voit l'image sur l'ordinateur et la partie où il parle des moments blessés, il est obligé de se souvenir de ce qu'on lui a dit. Fais attention, parle au moment qu'il était blessé. Touche le cœur de mon dos. Il fait appel à sa réflexion intellectuelle dont ce qu'il dit ne vient pas de son cœur. Quelqu'un qui dit que ce qu'il dit est faux, tu appelles, tu me demandes que ce qu'il dit est faux. Si tu as vraiment étudié la psychologie, si tu as vraiment étudié la criminologie, ils t'ont montré le comportement des menteurs. Donc là, Héritier, qui a exposé la nudité de la femme congolaise, ment. Ouais, en Côte d'Ivoire, on dit c'est un son lot. Et il ment. Voilà. Et c'est moi, Makosso, qui le dit. Je ne sais pas qui va pouvoir me m'empêcher ou qui pourra me regarder dans les yeux pour dire non, Camille Makosso, toi, je ne sais pas pourquoi tu as parlé comme ça, donc parce que tu as parlé et tu fais ça. Il n'y a pas l'homme. Je suis général. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, même s'il a des fans, quand Makosso arrive, c'est la Chine populaire qui est avec Makosso. Ça veut dire, si je me lève un jour, que j'ai dit, toi artiste, tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Le jour où tu prends un gros que tu viens, je fais sortir la Chine derrière toi. Parce que j'ai beaucoup de millions pour payer les cas et les baka, pour aller te huer correctement. On attend une véritable repentance. Dans la vie, nous tous on commet des erreurs, mais on attend une véritable repentance. Le monsieur n'est pas dans un esprit de repentance. Il est dans un esprit trop sûr, trop d'assurance, trop serein. C'est la preuve que le monsieur, son mouvement a été géré. Le niveau de la corruption au Congo vient d'être manifeste de façon pitoyable. Hélas, vous allez regarder dans le dossier. Vous allez vérifier. Moi, je ne connais pas le Congo, hein, mais je suis prêt à mettre ma main à couper. Que quand Héritier chante, la femme du président du Congo s'élève. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Si ce qu'elle dit c'est faux, venez me dire que c'est faux. Je suis convaincu que lors des campagnes du président actuel, Héritier a fait sortir des chansons. Je suis convaincu qu'Héritier a chanté pour le coup présidentiel. Parce que quelqu'un qui porte costume, qui sort, qui est serein de cette manière, c'est qu'il y a un coup de fil qui est sorti. Il y a quelqu'un qui a appelé de quelque part. Allô? Oui, libérez-le. Libérez-le. Voilà. Les instructions viennent de là-haut. Libérez-le. Je suis convaincu. Il y a même ma main à couper. C'est Makosso qui le dit. Si vous voulez m'interdire la RDC, interdisez-moi la RDC. Demain, si jamais la RDC, je connais Congo Brazza, je connais Congo Pointe-Noire, mais je vais arriver en RDC pire. Regardez la vérité. C'est que le mouvement-là, ils ont géré le mouvement par un coup de fil qui vient de là-haut. Dans le cabinet du président, il y a quelqu'un qui a dit « Allô, allô, libérez-le. Allô, allô, libérez ça. » Ça veut dire que le gars là, il chante. Attends, ou bien c'est quelqu'un qui dit là, c'est faux. Les Congolais, où ils sont les Congolais là? Les Congolais. Quelqu'un dit trop fort. Et ça grave. Donc venez me dire. Toi tu dis, Ténier dit c'est faux. Donc vous me dites qu'il n'a jamais chanté. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Arrêtez-moi ça s'il vous plaît. Moi ici prêt à mettre ma main à couper. Qu'il y a un coup de fil qui est quitté quelque part. Des ESA dangereux. Pour demander libération là vite fait. Sinon ça là c'est un attachement pour atteindre à la pudeur. On va dire que non. C'est toi, c'est pas toi. C'est pas toi qui es en train de dire je te quitterai pas, je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Moi aussi je te lâcherai pas aujourd'hui. Voilà. Il y a un coup de fil qui est quitté là-bas. Un coup de fil qui est quitté loin, 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 loin. On dit quoi? Cette fois-ci, fais attention de répéter les écrits. On dit quoi? C'est un petit handicap du président. Oh, voilà, voilà, voilà. La vérité en train de sortir en direct. Voilà, quelqu'un qui dit ici, c'est un petit directeur de cabinet du président. C'est pourquoi il est sorti. Voilà, voilà. On dit c'est un fils à papa. On dit la honte du Congo. Nous sommes là. Il est le petit du chef de cabinet du président. Voilà. Et ça
vérité. La vérité est en train de sortir. La vérité, ça veut dire qu'au Congo, lorsque quelqu'un connaît quelqu'un, il a le droit de tout se permettre. D'humilier la femme congolaise. De ridiculiser la femme congolaise. Souvenez-vous, s'il vous plaît, Kofi Olomide, lors d'une de ses sorties dans un pays, par l'effet de la colère, a lancé un pied sur sa propre danseuse. Sûrement qu'il a fait sortir de la rue, qu'il considère peut-être comme sa fille. En tant qu'un papa, il voulait taper son enfant. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Kofi Olomide? On a humilié Mopao, montré Mopao, menottes en main. On a amené Mopao en prison. On a amené Kofi Olomide en prison. Kofi Olomide est parti en prison. Il s'est fait des amis en prison. Papa Kofi Olomide, icône de la musique congolaise, ambassadeur de l'image du Congo, s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Il a lancé son pied. Il a lancé son pied. Il a fait le ninja. Il a fait Adjarakata. Ils l'ont Guantanamo. Un enfant pareil, 3 fois expose le corps de la femme congolaise. La nudité de la femme congolaise. Les femmes africaines sont choquées de constater que leur nudité est exposée par un petit artiste qui n'a même pas 40 ans. Un ambassadeur ou un parent du procureur ou un parent de la présidence, un ami du président a le courage d'appeler pour qu'on libère. Honte aux autorités judiciaires du Congo, honte aux autorités du Congo. Je vous le dis ici et maintenant. Je n'ai pas affaire au peuple congolais, mais vous qui prenez le soin de couvrir les fautes, vous qui prenez le soin de tolérer la faute, si c'est un petit vendeur de portable congolais, vous allez le jeter en prison, le condamner à 10 ans d'emprisonnement ferme. Donc il y a des vrais voleurs et il y a des faux voleurs. Il y a des grands voleurs et il y a des petits voleurs. C'est une honte. L'image, la femme congolaise aujourd'hui pleure parce qu'on dit son image a été touchée. Son intimité a été touchée. La femme congolaise n'est plus protégée. On peut l'exposer. Et lorsqu'on l'expose, tout le monde doit prendre le soin d'acclamer. Et vous voyez des abrutis qui vont devant le commissariat pour acclamer. Bravo, tu es sorti. Vous êtes la racaille du Congo. Vous êtes la honte du Congo. Pauvres gens. Regardez la plupart. Et quand Héritier sort, son interview, il fait ça en français. Posez-vous la question pourquoi Héritier ne fait pas son interview en français. Posez-vous la question. Parce que la majorité des personnes qui parlent français au Congo sont un peu allées à l'école. Ils ne sont pas allés vers l'école. Ils sont allés à l'école. La majorité des Congolais qui vivent au niveau de la Belgique, que je salue. Les Congolais qui vivent au niveau de la France. Les Congolais qui vivent aux États-Unis, au Canada. Vous pensez qu'ils peuvent accepter des bêtises pareilles? Vous pensez qu'ils peuvent accepter ça? Ils ne parlent pas en français parce qu'ils savent que ceux qui vont l'écouter en français sont des gens qui sont allés à l'école. Donc il est obligé de parler en lingala pour que les jeunes de la rue de lingala là, ils puissent rester toujours collés à eux. Donc il ne peut que s'expliquer en lingala. Pourquoi il ne parle pas en français? Qui s'exprime en français? Il refuse de parler en français parce que les Congolais nés en France, les Congolais nés aux États-Unis vont l'écouter. Vont pouvoir juger, peser sa mentalité, peser son raisonnement, peser son verbage. Il sait. Donc il est obligé de parler en lingala parce qu'il veut se limiter au petit peuple de Kinshasa, de Lumumbashi. Il veut se limiter à eux parce qu'il sait que sur le plan international, ils ont gâté. C'est ce qu'on appelle la malhonnêteté de la communication. Bref, vous savez mes amis, quand vous prenez maintenant la vidéo de la femme, alors maintenant, je vais maintenant aller en profondeur. Je commence à sentir l'inspiration venir. Continuez de partager la vidéo. C'est maintenant que je me suis inspiré. On va maintenant aller en profondeur. Comme aime le dit quelqu'un. Prenons maintenant la vidéo de la femme qui a reçu la palme d'or de la femme la plus bête du Congo. Eza Bête, Eza Kalama, Eza Shibago. La femme la plus idiote du Congo est nommée Naomi. C'est Makoso qui le dit. Regardez bien ici. Prenons le petit bâton. Prenons le petit bâton pour décortiquer. Quelqu'un m'a dit, non, Makoso, tu sais, le producteur d'héritier, il est mieux de ne pas avoir ennemi Makoso. Il est mieux de ne pas avoir un ennemi qui s'appelle Makoso. Makoso. Chez vous, les Congolais, ça veut dire pied de porc. Chez nous, les Ivoiriens, ça veut dire l'enfant qui est bien né. On m'appelle Makoso, le général invaincu. Makoso, le général invaincu. Ma femme m'a donné un nouveau nom hier, le Mirmignon. C'est-à-dire l'homme extrêmement dangereux, le Mirmignon. Fais attention. Voici le prototype